Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Dieu est surprenant. Quelle est la provenance d'une grande partie des produits que vous utilisez dans votre quotidien? Ne serait-ce que vos vêtements qui sont sur votre dos, votre télévision, votre micro-ondes, ou votre électroménager, les jouets de vos enfants, vos ordinateurs, votre téléphone. D'où proviennent la grande majorité de ces produits? Où sont-ils produits, assemblés? D'où viennent-ils? Vous le savez tous, mais vous n'osez peut-être pas le dire. Une grande partie viennent de la Chine. Les pays occidentaux, dont nous faisons partie, les États-Unis d'Amérique, l'Amérique en général, et bien d'autres pays sont arrosés par une quantité phénoménale de produits fabriqués, assemblés en Chine. Alors j'ai lu par-ci par-là que c'était jusqu'à 80-90%. Je ne connais pas le pourcentage exact, mais on peut constater dans notre quotidien que beaucoup de nos produits sont issus de ce continent. Alors ça ne date pas d'aujourd'hui, ni d'hier. Cela a commencé dans les années 1960-70, soit bientôt 60 ans. Des mégapoles chinoises entières sont dédiées à la fabrication, à l'assemblage et à la distribution de tout ce qui est vendable et exportable. Et paradoxalement, une chose était et est encore délicat à trouver là-bas, car aucune production n'y a jamais été envisagée, c'est la Bible. Et pourtant, si la Chine a connu une croissance fantastique d'un point de vue économique, et ça tout le monde peut le constater, et c'est mondialement reconnu, qu'on le veuille ou non, eh bien un domaine est beaucoup moins médiatisé, et pourtant tout aussi spectaculaire, c'est une croissance extrêmement rapide des églises de maison à partir des années 1960-1970. En 1980, donc c'est pas très très vieux, les chrétiens sont estimés à environ 1 million par l'organisme Portes Ouvertes. Alors 1 million d'habitants, en 1980, ça représentait 0,1% de la population. À l'époque, la population était estimée à 1 milliard d'habitants. Aujourd'hui, il est toujours difficile de quantifier précisément le pourcentage de chrétiens qu'il y a actuellement aujourd'hui. Donc, je reprends les pourcentages donnés par l'organisme Portes Ouvertes, qui est un organisme qui défend les chrétiens persécutés dans le monde depuis 70 ans. Et d'après Portes Ouvertes, aujourd'hui, on peut évaluer très globalement à environ 5% de la population des chrétiens en Chine. Ce qui représente 5% de la population d'aujourd'hui, 1,4 milliard par 5%, ça nous donne 70 millions, la population actuelle de notre pays. Problème à l'époque, en 1980, quand il n'y avait que, entre guillemets, 1 million de chrétiens, les Chinois manquent cruellement de Bibles. Alors de Bibles physiques à l'époque, on n'en était pas encore à la dématérialisation comme aujourd'hui. Les Bibles étaient reliées par du papier. Mais les Bibles n'étaient pas du tout accessibles dans ce pays. Et les chrétiens en avaient soif. Ils en manquaient cruellement. Et donc ce réveil spirituel qui a entraîné ce besoin, eh bien, a mis sur le cœur à des chrétiens de livrer des Bibles à cette époque-là en Chine. L'idée est alors née d'une livraison clandestine de 232 tonnes de Bibles, soit 1 million d'exemplaires.
Donc, pour vous donner un ordre d'idée de 232 tonnes de Bible, vous prenez 232 voitures, et puis vous les entassez sur un bateau, et vous avez à peu près le volume de Bible qui a été transporté. Et 1 million d'exemplaires, vous faites 232 tonnes divisé par 1 million, fait 232 grammes à peu près en moyenne par Bible. Donc c'était des Bibles qui étaient plus petites que celles que j'ai moi, mais c'était des Bibles qui étaient soit imprimées, il y en avait même des manuscrites. Et donc, ces 232 tonnes de Bibles ont été livrées par voie maritime avec un remorqueur de 30 mètres de long, qui a miraculeusement atteint son objectif de nuit en se faufilant discrètement entre les navires chinois. C'était, je pense que beaucoup d'entre vous s'en rappellent peut-être, ce qu'on appelait l'opération Perle en 1981. Et un livre a d'ailleurs été écrit pour relater tout cet événement. C'est une histoire vraie, c'est passionnant à lire, je vous invite à lire, même si c'est un livre qui date de quelques décennies. C'est une histoire vraie et très intéressante à lire. Son objectif, c'était une Bible par église de maison. Alors je vous pose la question, où sont nos Bibles? Et qu'en faisons-nous? C'est un trésor pourtant inépuisable, une source d'eau vive, comme nous le dit la Bible. Et malgré des passages qui sont parfois incompris, ou qu'on peut trouver pas intéressants, ennuyants, qu'on lit plusieurs fois en se demandant ce que ça veut dire, il y a même des passages très surprenants. On se demande ce qu'ils font dans la Bible. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? Alors j'ai relevé deux versets d'abord qui m'ont toujours marqué. Le premier dans 2 Timothée 3,16, qui nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Et elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et le second verset que je souhaite souligner, en Apocalypse 22, le verset 19, « Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie. » La parole, toute la parole. Alors j'ai choisi de vous lire un passage qui n'est composé que de quelques versets et qui relate un événement très surprenant. Donc je vous invite à lire avec moi Matthieu au chapitre 17, les versets 24 à 27. Donc Jésus est dans son ministère terrestre, il a accompli déjà 10 miracles, tous plus étonnants les uns que les autres. Il a déjà annoncé qu'il allait mourir et ressusciter. Et donc là, il est avec ses disciples. Et donc voilà ce qu'il se passe. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaüm, donc ils, ce sont les disciples et Jésus, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes ?» Donc les 2 drachmes, c'était un impôt à payer en entrant dans le temple. Et donc Pierre répond « Oui, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Il lui dit « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit « Les fils en sont donc exempts. Mais, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » C'est un passage qu'on lit pas souvent à l'Église. Je crois que Dominique en avait parlé il y a un moment. Et c'est le seul évangile dans Matthieu où ce récit apparaît. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas banal, il est surprenant même, à plusieurs titres. Jésus estime qu'il peut être exempté d'une taxe liée à l'entretien du temple. Pourtant, Jésus a toujours été catégorique concernant le paiement de toute taxe et de tout impôt.
connaissez ce passage, je vais vous le relire. Quelques chapitres plus loin, dans Matthieu 22, des versets 15 à 22, c'est le tribut à César, le sujet, c'est les pharisiens qui voulaient coincer Jésus en lui posant des questions tordues. Et donc il s'adresse à Jésus. « Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Et Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite ? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Il lui demanda « De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription ?»« De César, lui répondirent-ils. » Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et ils s'en allèrent. Donc on aurait pu s'attendre à ce que Jésus s'acquitte de cette taxe sans trop broncher. D'ailleurs, Pierre a tout de suite dit oui, oui, je paye. D'autant plus que ce montant n'est pas non plus exorbitant. Ça représente à peu près 2 jours de travail. Pierre et Jésus n'ont sans doute jamais roulé sur l'or, mais l'un était pêcheur, l'autre charpentier. Leur profession leur permettait peut-être d'avoir eu un revenu sur leur travail. Mais pour le coup, c'est Jésus qui est scandalisé. Moi, le Fils de Dieu, payé pour entrer dans le temple de mon Père. Tu en penses quoi, toi, Pierre, Simon? Alors, à notre époque, il n'y a plus beaucoup de monarchies où elles sont juste d'apparat. Autrefois, les rois qui régnaient sur des royaumes ou des provinces, c'était des choses courantes. De l'Ancien Testament jusque dans les années 1850. En France, même en Savoie, il y avait un duc, il n'y a encore pas très longtemps. Et ces rois, ces membres de la royauté établissaient le montant des impôts pour les faire prélever par des percepteurs. Pour les prélever à qui? Au peuple, pas à lui-même, ni à sa famille, ni à sa cour, ni à qui ça le chantait. Ce sont les habitants lambda du royaume qui payaient l'impôt. Ni le roi, ni sa famille, ni ses proches n'en étaient redevables. C'est comme si tous les membres du gouvernement de la France d'aujourd'hui, du président de la République, en passant par des ministres, des députés, des maires, étaient exemptés de tout impôt. Ça ferait scandale. Mais à l'époque de la monarchie, c'était normal. En tout cas, on n'avait pas le choix, c'était comme ça. Et donc, ce temple de Capernaum, qui était bâti pour la gloire du Dieu d'Israël, accueillait ce jour-là le Fils même de Dieu. Encore fallait-il qu'il soit reconnu. Et le choix que Jésus prend est de payer tout de même pour ne pas faire de scandale. C'est une décision de sagesse, mais pas de raison. Jésus est imprégné de sagesse, alors sachons nous en inspirer, nous en imprégner. Notre nature humaine de tous les jours nous pousse plutôt à faire valoir notre raison, surtout quand on a vraiment raison. Mais même si elle est justifiée, il faut parfois savoir se rétracter, se mettre en retrait, car le scandale qui serait provoqué n'apporterait rien de bon. Ne pas provoquer son prochain, éviter le scandale. Il y a un deuxième point que j'ai noté dans ce court passage. Il est lié à la façon dont Jésus décide de trouver l'argent nécessaire au paiement de la taxe pour le temple. Donc, comme déjà dit, on peut supposer que les disciples ou Jésus lui-même aient pu régler cette somme avec leur propre denier. Mais non, le Seigneur Jésus envoie Pierre chercher l'argent d'une manière extraordinaire. Jeter un hameçon à la mer, tirer un poisson de la mer, ouvrir sa bouche et en retirer l'argent nécessaire pour le paiement précis de la taxe. Cette manière de procéder indique la volonté de démontrer la toute-puissance du Messie, qui est là, au milieu de cet événement.
au milieu de ses contemporains. Et même s'il avait eu l'argent nécessaire dans sa poche, eh bien, les revenus du travail de Jésus, s'il en avait eu un, eh bien, ne sont pas destinés à financer l'entretien du lieu qui symbolise la présence même de son Père céleste. Père qui a envoyé son Fils unique pour annoncer le message du salut divin. C'est comme si notre Seigneur, que nous attendons, revenait ce matin parmi nous en rentrant par la porte, afin d'enlever l'Église que nous sommes pour le royaume céleste, et qu'on lui propose la corbeille des offrandes, en lui présentant, en lui demandant, voilà, les offrandes, tu peux y participer. Cette corbeille qui circule tous les dimanches pour participer aux besoins de l'Église. Comment oserions-nous demander quelques euros à celui qui est le centre de notre adoration, celui-là même pour lequel nous sommes réunis? C'est exactement ce qui lui est arrivé dans ce temple. Alors ça serait déplacé, évidemment c'est à nous de donner, bien sûr, ces enfants, du fruit de nos revenus, de notre travail. Mais désirant ne pas scandaliser les Juifs du temple, Jésus demande à Pierre, Pierre dont le métier est pêcheur de poissons, de jeter donc un hameçon à la mer, de récupérer la pièce qu'il trouvera dans la bouche du poisson capturé. Et Pierre, qui était pêcheur de métier, alors sûrement que certains d'entre vous se sont déjà essayés à la pêche, c'est déjà pas facile d'attraper un poisson à la demande quand on en a envie simplement, mais en plus qui contiendra une pièce quelconque, c'est du jamais vu. Mais rien n'est impossible Seigneur. Alors ce n'est pas de la prestidigitation ni de l'illusionnisme, c'est la manifestation divine des événements que Jésus peut provoquer. Il est le Tout-Puissant. Il dit dans Apocalypse 1, verset 8, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Le Tout-Puissant. Cette expression de Tout-Puissant révèle qu'il exerce un contrôle souverain sur toute personne, sur tout animal, sur tout objet, sur tout événement. Pas une seule molécule dans tout l'univers n'échappe à sa domination. Et le récit de cette pêche surprenante et inattendue n'en est qu'un de ces nombreux exemples relatés dans tous les évangiles. Jésus évite donc de provoquer le scandale, néanmoins, il est souverain sur sa création. Et puis un troisième point que je souhaite vous soumettre. Donc on voit que la décision est prise de payer tout de même ce qui est dû au temple. Alors Jésus ne claque pas des doigts, comme on peut le voir dans certaines séries télévisées, pour faire apparaître ce qui est nécessaire pour régler le problème. Non. Il a besoin que quelqu'un apporte un élément indispensable à tout disciple. Pour obéir à une telle demande, donc chercher cette pièce dans la bouche du premier poisson pêché, Pierre, qui est envoyé pour pêcher, Pierre doit croire que ce qu'il n'a jamais fait, que ce qu'il n'a jamais vu, ni imaginé, va s'accomplir. Cela s'appelle la foi. Il est demandé à Pierre d'agir comme l'a fait Noé, qui a construit un bateau, une péniche, une arche immense en plein milieu du désert, parce que Dieu lui en avait donné l'ordre, il lui avait donné des plans pour faire cela, pour sauver sa famille d'un déluge annoncé. Ou comme Abraham, qui sur demande de l'Éternel, a dû offrir son fils unique, Isaac, sur un autel, où le but ultime aurait été de mettre fin à sa vie. Ou comme ces Hébreux, ce peuple hébreu, qui, pour s'emparer de la ville de Jéricho, on a demandé à tout ce peuple de faire 7 fois le tour de la ville, en sonnant la trompette tous les jours, mais en ne poussant des cris que le dernier jour, pour en faire s'écrouler les murailles. Ils ont pu ainsi s'emparer de la ville. Il est demandé à Pierre d'agir comme dans ces exemples. Il est demandé à Pierre d'avoir la foi. Et chacune des difficultés,
chacun des projets de ces personnes, comme de nous-mêmes, sont vaincus par la foi, car tout est possible à celui qui croit. La foi en Jésus-Christ, elle est la clé qui permet au Seigneur d'agir dans tous les domaines de nos vies. La porte de votre maison ne vous protégera des intrus que si vous la fermez à clé durant la nuit et dans la journée. Si vous n'utilisez pas cette clé, votre porte ne vous protégera pas comme vous le souhaitez. Eh bien, la foi n'agit que si Jésus-Christ en est la clé. Et dans ce récit de Matthieu, Jésus demande à Pierre d'utiliser cette clé, la clé de la foi, en ce que dit le Seigneur. Sinon, ce n'est même pas la peine d'aller pêcher ce poisson. Donc on peut constater dans ces quelques lignes de ce récit pas banal que le Seigneur évite de provoquer le scandale, qu'il est souverain sur sa création et qu'il nous demande d'avoir foi en lui. En cette pêche extraordinaire, ce que l'on peut en retirer est bien varié et très riche en enseignements. Et ça serait bien dommage, n'est-ce pas, de se priver de ce livre qui procure une nourriture, comme il a été dit pendant la présidence, une nourriture qui répond à nos besoins quotidiens. Eh bien, ces jeunes convertis de Chine avaient leur cœur changé par le Saint-Esprit. Dieu a agi dans leur pays de manière inattendue, inexplicable. Et pourtant, leur foi en Jésus-Christ a tiré sur eux l'oppression, voire la persécution de leurs autorités locales et nationales. Se procurer une Bible et la détenir nous semble à nous complètement banal. Télécharger la Bible sur notre téléphone ou la consulter en ligne sur un ordinateur ne nous pose aucun problème. Nous nous réunissons chaque dimanche ou en semaine sans nous demander si la rencontre sera perturbée par une quelconque intervention policière. Et dans un des pays les plus peuplés de la planète, qui nous inonde de toutes sortes de produits, des jouets de nos enfants à nos voitures, en passant par nos téléphones, ceux-là même que nous utilisons pour lire la Bible en ligne, bien souvent. Eh bien, dans ce pays, se procurer une Bible, la vendre ou la télécharger est contraignant, est surveillé, voire puni. Certaines rencontres entre chrétiens se finissent avec une amende, ou pire, violentés et envoyés en prison. Et cet organisme Portes Ouvertes, dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, rapporte régulièrement cette actualité malheureuse pour les chrétiens, ces chrétiens en Chine. Et paradoxalement, eh bien, le régime chinois facilite l'accès à son pays au commerce mondial et puis tout dernièrement au tourisme, l'ouverture de façade, aussi ouverture vers nos porte-monnaies. Cette foi en Jésus-Christ a entraîné un besoin que ces convertis chinois avaient de grandes difficultés à combler. Besoin de posséder une Bible, d'avoir accès aux enseignements et aux récits bibliques. Non pas pour décorer leur bibliothèque ou pour avoir une application de plus sur leur écran d'accueil, mais parce que, comme il a été dit pendant la présidence, il est indispensable d'être nourri et édifié par la parole de Dieu. Et cette nourriture se trouve eh bien, dans les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ que nous venons de lire, et il y en a plein des récits, il y en a plein, ne nous en privons pas. Et ces écrits se reproduisent dans ce livre unique qui a traversé les millénaires miraculeusement. Vous vous souvenez, pour les plus anciens d'entre nous, de ces manuscrits trouvés sur les rives de la mer Morte dans les années 1950 à Qumran, avec de nombreux textes de l'Ancien Testament, principalement. Ce sont des écrits vieux de 2000 ans. L'un des livres, celui du prophète Ésaïe, a été reconstitué. C'était des feuillets de cuir cousus l'un avec l'autre, qui forment un rouleau,
qui, une fois déplié, mesure plus de 7 mètres de long. Il a été conservé miraculeusement pendant 2000 ans. On peut l'observer même aujourd'hui, derrière une vitrine dans le musée d'Israël, à Jérusalem. C'est impressionnant à voir, c'est un musée de forme circulaire, avec un toit en forme de cloche, de coupole. L'été, quand il fait très chaud, il y a des jets d'eau qui rafraîchissent la structure, mais tout est en sous-sol pour permettre à tous ces feuillets de cuir d'être conservés avec un taux d'humidité parfait. Et même celui qui est exposé n'est même pas l'original. Il n'y a qu'une toute petite partie dont on ne sait jamais laquelle qui est originale. C'est très impressionnant à voir et à savoir. Dieu a tout fait pour nous sauver, jusqu'à donner son propre fils pour permettre d'effacer nos péchés. Mais pour transmettre cette bonne nouvelle, eh bien, la parole de Dieu a traversé les millénaires. D'abord sous forme orale, en parlant. Et puis, le temps passant, eh bien, l'évolution a permis que les Égyptiens aient inventé le papyrus. Il y a 5000 ans de cela, qui commençaient à prendre des notes sur ce support. Et puis sur du papier, qui a été inventé par... Gutenberg. Non, lui, il a inventé l'imprimerie. Le papier est inventé par un Chinois, en lançant après Jésus-Christ. On écrivait à la main, mais pendant des siècles et des siècles, eh bien, les paroles de la Bible ont été manuscrites. Et ensuite, effectivement, grâce à l'imprimerie, en 1450 à peu près, Gutenberg a inventé cette machine qui permettait d'imprimer en volume. Bon, à l'époque, ce n'était pas encore des gros volumes, mais l'un des ouvrages qu'il a imprimé, qui est connu, c'est la Bible, qu'on appelait la Bible à 42 lignes. De 1450 à aujourd'hui, à notre époque, les Bibles, eh bien, sont disponibles sous forme dématérialisée, sous forme d'applications sur nos téléphones portables ou ordinateurs, fabriqués à 90% en Chine. Dieu est surprenant de faire des choses pareilles. Dieu a tout fait pour permettre à ce que sa parole ne nous quitte jamais. Alors oui, Dieu agit de manière déroutante. Dieu agit de manière surprenante. Ce livre doit être notre plus grand trésor, parce qu'il vient de très loin, parce que c'est Dieu qui nous l'a confié, et que Dieu ne permettra jamais qu'il ne nous quitte. C'est ce que nous avons de plus précieux. Celui vers lequel nous devons construire le présent, l'avenir, en Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur, à qui seul revient toute gloire. Car, dit le Seigneur Jésus, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen.